Voilà, je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu parce que je disais la dernière fois que j'étais très coquette avant ma conversion. Je pense qu'au fond, je le suis toujours. Simplement, les événements ont fait que j'ai dû mettre un peu la coquetterie de côté pour aller à l'essentiel. Et la coquetterie dans la vie n'est pas le plus important. Dans une vie menée pour Jésus-Christ, nous avons bien d'autres priorités. Maintenant, quand je dis ça, il ne s'agit pas de se laisser aller. Pour autant, je ne prêche pas le laisser aller. Ce n'est pas le sens de mon propos. Je suis simplement en train de dire que certaines situations impliquent que on mette la coquetterie de côté pour penser à les priorités qui sont celles que nous avons, comme je disais tout à l'heure, quand nous menons une vie en Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force d'avoir cette réaction, de mettre la coquetterie de côté pour aller à l'essentiel. Et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que pendant plus de 3 ans, chose qui ne m'était pas arrivée avant dans ma vie, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Et je le dis parce que j'ai même rencontré une femme un jour dans la rue qui m'a dit: Dieu vous a donné une très belle chevelure, j'y vois la gloire de Dieu. Et vraiment, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et cette femme m'a aussi dit ça implique un certain entretien, ça doit vous demander beaucoup de travail. Quand je vois votre chevelure, je me dis waouh, j'aurais rêvé d'en avoir une comme ça. Et en même temps, très rapidement, je me dis mais ça doit lui demander un travail et un entretien pas possible. Et là, par contre, je ne suis pas, je ne me sens pas capable de faire cet entretien-là. Et je lui ai dit: vous avez totalement raison. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a très rapidement fait comprendre que s'il faut se mettre à envier les autres, il faut aussi envier les avantages mais les inconvénients de leur situation. Et c'est vrai que les inconvénients, personne n'en veut. Donc il faut se rendre à l'évidence. C'est vrai que c'est une chevelure qui demande beaucoup d'entretien, ce qui faisait que justement j'allais chaque fois que nécessaire et que je le pouvais chez le coiffeur, mais pour l'entretenir justement. Mais là, pendant plus de 3 ans, le Seigneur m'a inspiré de ne pas aller chez le coiffeur. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas, et c'est pour ça que je fais ce petit témoignage ici. Certaines fois, le Seigneur nous demande de faire des choses qui sont contraires à l'entendement humain ou à la logique humaine ou à l'intelligence humaine, et on pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu demande à une jeune femme qui est coquette d'arrêter d'aller chez le coiffeur. Est-ce bien de Dieu? Eh bien, moi, je peux vous témoigner de la gloire de Dieu et vous dire que c'était bien de Dieu. Avant tout, Dieu l'a fait pour des raisons qui restent entre lui et moi dans notre relation d'intimité et de complicité, mais sachez que c'est pour notre bien. Et si je vous témoigne de tout ça, c'est pour vous dire que quand Dieu nous intime un ordre, nous donne une ordonnance, nous demande de faire quelque chose, même si nous ne comprenons pas pourquoi, il s'agit d'obéir à Dieu comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33, que je vous invite à lire dans vos Bibles, passage que je vous invite à lire dans vos Bibles. En tout cas, moi, je peux le dire, et j'ai rencontré une autre jeune femme qui m'a dit: moi, je sais, le secret de la réussite de ta vie et de ton bonheur, comme pour nous tous, comme je lui disais, c'est valable pour nous tous, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, comme j'aime à le dire, je crois que c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis même pas comment je suis heureuse de dire que c'est vrai que par rapport à mes habitudes, c'était difficile. Je n'étais pas non plus une femme superficielle qui ne peut pas se passer de son coiffeur. Je n'étais pas ce qu'on appelle aux États-Unis une girly girl. Pas du tout. C'est pas du tout mon genre. Je n'aime pas le shopping. Je n'aime pas tout un tas de choses que les femmes aiment beaucoup. Ceci dit, je suis très féminine et très heureuse que Dieu m'ait créée femme, et je lui rends grâce et gloire pour ça. J'aime beaucoup, même l'un de mes passages préférés, c'est le psaume 139, verset 14. Je te loue, Seigneur, d'avoir fait de moi une si merveilleuse création. Je le dis à ma manière, vous lirez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et je dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, concrètement, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je vois que c'était vraiment Dieu qui me demandait de ne pas aller chez le coiffeur pour des raisons que je sais très bien, que je comprends très bien ici et que je ne peux pas mentionner ici, justement. Mais je le remercie, je lui rends grâce et gloire. Ici, je fais ce petit témoignage, c'est vraiment pour encourager tous ceux qui m'écoutent à écouter Dieu, à obéir à Dieu, à lui rester fidèle et à faire tout ce que Dieu demande. Et comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord la justice de Dieu et du royaume des cieux, et faites ce que Dieu vous demande. Faites d'abord ce que Dieu vous demande et vous recevrez tout le reste par-dessus.
parce que c'est quand nous obéissons à Dieu que nous recevons les bénédictions de Dieu dans nos vies, comme nous savons que c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vois aujourd'hui comment je suis bénie parce que Dieu a permis que quelqu'un me rende visite. Comment j'ai fait la bonne chose en obéissant à mon Jésus d'amour, et je le remercie vraiment pour ça, et je lui rends grâce et gloire, ainsi qu'au Saint-Esprit qui m'a vraiment inspiré de ne pas aller chez le coiffeur pendant tout ce temps-là, non seulement parce que j'ai des cheveux qui, comme je le disais, demandent un entretien, et même s'ils sont solides, ont quand même besoin de soins particuliers. Et ce que je comprends déjà en premier lieu, c'est que ça aurait été plus nocif que bénéfique. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous protège toujours des situations nocives ou pénibles ou qui pourraient nous être préjudiciables pour nous faire jouir et bénéficier des situations les meilleures et les plus bénéfiques pour nous, qui agit toujours pour le plus grand bien de tous. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et aussi parce que cette personne qui est venue me rendre visite m'a dit, voilà, je suis allée chez le coiffeur, j'ai été invitée par une parente à l'accompagner chez le coiffeur, et ne voilà-t-il pas que je ressors de chez le coiffeur, regarde un peu comment je me retrouve à être. Et là, elle a détaché sa tête pour moi, elle avait la tête attachée. Quand elle a enlevé le foulard, elle m'a montré que suite à... Elle m'a dit, j'ai juste voulu faire des waves, alors on m'a posé un produit qui sert à faire ces petites vagues dans ma chevelure. Et en fait, au bout de quelques minutes, on n'a pas compris. Je pense que elle a eu le temps de rentrer chez elle. Je ne me rappelle pas des détails. Je crois que ça n'est pas arrivé tout de suite dans le salon de coiffure. Mais une fois qu'elle est rentrée chez elle, ses cheveux se sont mis à tomber et elle est venue me montrer ça, mais avec vraiment presque la moitié du crâne à nu, ayant perdu presque tous ses cheveux. Je peux vous assurer que ça m'a fait un coup, et je ne me moque pas d'elle, mais je peux vous dire que ça m'a fait un coup de la voir comme ça, ayant perdu presque la moitié de ses cheveux, surtout que c'est une femme très très coquette. Ça m'a fait un sacré coup, et mon réflexe a été, sans me moquer d'elle pour autant, de vraiment remercier Dieu, de remercier Jésus-Christ, de remercier son Saint-Esprit, de dire merci Seigneur de m'avoir donné la force de ne pas aller chez le coiffeur pendant plus de 3 ans et de t'obéir. Surtout de m'avoir donné la force avant tout de t'obéir, parce que quand je vois ce type d'exemple, je me dis, mais aller chez un coiffeur pour en ressortir comme ça, c'est quelque chose de terrible. Et que je ne souhaite à personne de vivre. Et donc, en tout cas, moi je sais que le diable a toujours besoin de faire de mettre une moquerie ou une méchanceté à la bouche de quelqu'un pour critiquer les enfants de Dieu et les faire passer pour des ploucs ou des ringards. Et bien moi, pendant ce temps pendant lequel je n'allais pas chez le coiffeur, je me suis fait juger, même par des proches, même par des personnes de ma famille, qui se disaient, mais c'est pas possible, elle qui était si coquette, comment est-ce que elle peut rester autant de temps sans aller chez son coiffeur? Ça doit être sa conversion qui a entraîné ça. Mais c'est vraiment n'importe quoi, ça n'a strictement rien à voir avec ma conversion. Je suis toujours aussi coquette, il y a simplement que j'ai d'autres priorités. Et je dis que s'il s'agissait que j'aille chez le coiffeur pour terminer avec ce type de résultat-là, je vous assure que je suis très heureuse que Dieu m'ait épargné ça et m'ait fait la grâce de m'épargner de vivre une telle horreur, de vivre un tel malheur, et surtout je suis très très heureuse qu'il m'ait donné la force de lui obéir, de faire sa volonté. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je le dis encore, merci Seigneur Jésus d'amour, je t'aime, merci Papa d'amour, merci éternel mon Dieu, quel Dieu merveilleux tu es. Moi je vois ta gloire dans cette simple chose, peut-être que les autres ne la voient pas, mais tu es vraiment le Dieu qui nous est fidèle dans les petites comme dans les grandes choses, le Dieu dont la fidélité, la miséricorde durera toujours, dont les bontés durera toujours, comme il est écrit dans le psaume 100 verset 5. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour tout ça, parce que, et vraiment, le sens de mon propos, c'est d'encourager tous ceux qui écoutent et de leur rappeler que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'obéir à Dieu, même quand les choses qui nous demandent peuvent paraître
les plus surprenantes. Je pense là comme ça à une autre expérience que j'ai faite avec le Seigneur quand je dis souvent aussi que je cuisine. Que pour moi, la manière dont je cuisine, c'est à la limite la meilleure manière de le décrire, ce serait de dire que je fais des expériences culinaires avec mon Seigneur Jésus d'amour. C'est vraiment ce que je vis, parce que des fois je rentre dans la cuisine, je ne sais même pas comment j'ai pas d'idée de ce que je vais cuisiner, et je dis, bien Seigneur, Saint-Esprit, inspire-moi. Et le Saint-Esprit me permet de sortir de là avec entrée, plat, dessert, bien cuisiné, bien réalisé, et je n'en reviens pas moi-même les 3/4 du temps, et c'est toujours bon, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Hein. Dieu qui est la source même, qui est à l'origine de toutes les bonnes choses, de toute bonté, de toutes bonnes choses, de toutes les bonnes et belles choses qui existent, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et vraiment, moi j'ai été émerveillée par bien des recettes qu'il m'a inspirées, auxquelles je ne m'attendais pas du tout, qui sont des fois d'une simplicité rare et pourtant tellement bonnes. Ce sont vraiment des délices de l'Éternel, comme il est écrit dans le psaume 16, verset 11, à savoir qu'il y a des délices éternelles devant sa face. À sa droite, je peux vous dire que c'est la réalité que je vis, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et ce sont des délectables, ce sont des délices, ce sont des choses merveilleuses que le Seigneur m'a inspirées, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je crois que parmi les choses surprenantes que j'ai eu à vivre avec le Seigneur, et je crois que j'en ai témoigné un jour, il m'avait demandé de cuisiner un gâteau au chocolat, moi qui n'aime pas le gâteau au chocolat, et je ne savais pas pourquoi, mais je remercie Dieu de m'avoir donné la force de lui obéir et d'avoir permis que je réalise ce gâteau au chocolat. Et ça a été en fait pour que Dieu me permette de rencontrer 2 jours plus tard un de ses enfants il m'avait inséré un gâteau au chocolat sans œufs. Et bien, un de ses enfants qui était allergique aux œufs et qui avait vraiment besoin que je lui donne, que je lui transmette de la part du Seigneur cette recette de gâteau au chocolat sans œufs. Et cette personne me disait chercher désespérément une recette de gâteau sans œufs. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de le faire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes merveilles, ta bienveillance et tes délicates attentions envers nous, nous t'aimons.